Et si Cristiano Ronaldo repassait enfin devant Lionel Messi dans son inexorable quête de Ballon d'Or? Les deux meilleurs joueurs du monde ont remporté la plus prestigieuse des distinctions individuelles à 5 reprises chacun. Qu'en sera-t-il cette année? Nos journalistes ont voté pour le top 5 des meilleurs joueurs du monde depuis le 1er janvier de l'année civile. Après 3 mois et demi de compétition, l'occasion est parfaite pour faire une première photographie, même si la dernière ligne droite de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde peuvent évidemment changer la donne. 5e place, Neymar, Paris Saint-Germain, Brésil. Le joueur le plus cher de l'histoire du football s'est blessé le 26 février dernier, lors d'un classico contre l'OM dans lequel il avait encore fait parler toute sa classe. Opéré pour une fracture du 5e métatarse couplée à une entorse de la cheville, Neymar est au Brésil depuis 2 mois. Malgré cela, il devance tout de même Sergio Ramos pour faire une incursion dans ce top 5 avec 2 petits mois de compétition dans les jambes, c'est dire son impact sur ce début d'année. Privé de la seconde manche du PSG contre le Real Madrid, Neymar avait fait une prestation honorable à l'aller, même sans trouver le chemin des filets. Et c'est sur la scène nationale que le numéro 10 a vraiment fait le show. La marge qu'il a affichée a atteint des proportions telles qu'il est encore le 2e buteur de Ligue 1 derrière Edinson Cavani, tout en restant meilleur passeur. Avec 11 buts en 10 apparitions avec le club de la capitale sur ces 2 mois, Neymar remplissait son contrat avant d'être coupé dans son élan. Son match contre Dijon, 8-0, le 17 janvier, était à couper le souffle. Ce soir-là, il avait signé 4 buts et 2 passes décisives. 4e place, Kevin De Bruyne, Manchester City, Belgique. Plaque tournante de Pep Guardiola dans un secteur clé, le Belge est dans la meilleure phase de sa carrière. Même si son influence n'a pas été suffisante en quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool, De Bruyne est le meilleur joueur de la meilleure équipe d'Angleterre. Cela suffit à mesurer la dimension qu'il a pris. Jeu court, ouverture millimétrée, combinaison, transversale, coup de pied arrêté, tout y passe. Organisateur à l'œil de lynx, l'international belge a tout pour truster une place d'honneur dans le classement du Ballon d'Or cette année. Il jouera un rôle important pour la Belgique à la Coupe du Monde, à l'instar de ses compères Eden Hazard, Dries Mertens ou Romelu Lukaku. Avant cela, il grimpera sur le toit de l'Angleterre après sa campagne magistrale dans une équipe au jeu léché. 3e place, Mohamed Salah, Liverpool, Égypte, qui arrêtera ce dribbleur inventif au pied de velours. En moins de 10 mois, Mohamed Salah est devenu le joueur le plus prisé d'Angleterre et l'idole d'Anfield. Il a un chant à son honneur, reçoit une pluie d'éloges à chacune de ses sorties, et s'offre même le luxe d'être fréquemment comparé à Lionel Messi pour son style explosif et sa façon de conclure du gauche. Il n'y a qu'à voir son rôle dans le choc british des quarts de finale de la Ligue des Champions, où il a martyrisé la défense des Citizens par ses accélérations en plus de marquer à l'aller, et de signer une passe décisive, comme au retour. Sa complicité technique avec Roberto Firmino et Sadio Mané lui a permis de cumuler 30 buts depuis le début de la saison actuelle, avec un ratio qui s'est accentué en 2018, à un stade de la saison où tout s'écrit. Mo Salah caracole même en tête du classement du soulier d'or. Inarrêtable. 2e place, Lionel Messi, FC Barcelone, Argentine. Le natif de Rosario aurait pu truster la première place si le classement avait pris en compte l'ensemble de la saison actuelle, et non l'année civile. Car Lionel Messi, régulier et toujours aussi élégant, reste le maillon fort d'un Barça en pleine transition. Depuis l'arrivée d'Ernesto Valverde et le départ de Neymar, qui a mis fin à la MSN, Messi a dû digérer un changement de style, mais cela ne l'a pas empêché de se montrer toujours plus décisif, notamment sur les coups francs directs, dont il est devenu un véritable spécialiste. Son impact dans la double confrontation contre Chelsea en 8e de finale a marqué les esprits. En revanche, le numéro 10 n'a rien pu faire en quart pour éviter le désastre des Blaugrana contre la Roma, 1-4. Mais c'est en Coupe du Monde, plus que jamais, que Lionel Messi doit écrire le chapitre majeur de son année. Il le sait, toute l'Argentine le sait, et le monde entier scrutera ses performances en Russie. Première place, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Portugal. Cristiano Ronaldo est une machine à but, c'est entendu.
Mais la superstar portugaise du Real Madrid a rarement connu des saisons aussi sinusoïdales depuis le début de sa carrière. Il ne comptait qu'un petit but au mois de novembre en Liga, mais il pointe désormais à 23, 5 mois plus tard. Il a atteint des altitudes encore plus élevées en Ligue des Champions, dans tous les sens du terme. Buteur à 3 reprises contre le PSG en huitième de finale, CR7 a remis cela contre la Juventus le tour suivant. Son pénalty plein de sang-froid a propulsé le double tenant du titre dans le dernier carré, une semaine après ce qui restera certainement le plus beau but de sa carrière, d'un retourné acrobatique exceptionnel qui a laissé l'immense Gianluigi Buffon sans réaction. Ce soir-là, Ronaldo a reçu une ovation du public italien. C'était un moment de grâce. C'était son moment. Comme cette période de l'année qu'il affectionne tant. Au final, Cristiano Ronaldo s'est déjà placé en tête de la course au Ballon d'Or avant même que le mondial ne débute. Et c'est pour cela qu'il grimpe sur la première marche de notre classement. Ont été cités Sergio Ramos, Antoine Griezmann, Luka Modric, Robert Lewandowski.